Être exigeant avec soi-même, est-ce que ça vaut le coup ou ça vaut pas le coup? Cher Proactive Rêveur, c'est le sujet dont j'ai envie de te partager, dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Le fait qu'on soit exigeant envers soi-même, le fait qu'on soit perfectionniste, qu'on veuille toujours en faire plus, toujours faire mieux, toujours s'améliorer. Qu'est-ce qui se cache derrière? Et surtout, j'aimerais te présenter deux points de vue, en fait, deux miroirs. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre. Ça peut être une qualité, ça peut être quelque chose qui te tire vers le bas. Donc je vais te montrer les avantages d'être exigeant envers soi-même et les inconvénients et comment passer de l'un à l'autre. Donc, si tu me découvres et que le sujet de te connecter à qui tu es, d'oser être toi-même t'intéresse, connecte-toi à cette chaîne, je vais te partager tout ce qui m'a aidé dans ma vie, tout ce que j'ai pu expérimenter qui m'aide à me libérer, à être aussi transparent que possible avec toi dans ton quotidien. Donc, allons voir ça ensemble. Maintenant, l'exigence, ça vient d'une grande exigence envers soi-même. Et cette grande exigence envers soi-même, ça vient avant tout d'un manque de compassion et d'amour envers soi-même. On se met toujours des barrières plus hautes que nous-mêmes. Et on veut toujours atteindre ces barrières. Et dès qu'on atteint une première barrière, on la met encore plus haut, encore plus haut. De ce fait, on est éternellement insatisfait. Alors oui, tu vas peut-être me dire, mais attends, Taha, en fait, l'être humain fonctionne comme ça, non? Dès qu'on veut un truc, on a quelque chose, après on veut la chose suivante, et ça crée un cercle sans fin. D'accord, mais il y a des personnes qui sont beaucoup plus enclines à être insatisfaites dans leur quotidien que d'autres. Il y a des degrés, c'est ça que je veux dire. Bien sûr, en tant qu'être humain, on a cette tendance qu'on peut plus ou moins transcender. Mais en tout cas, de manière générale, il y a des gens qui ressortent avec une beaucoup plus grande exigence envers eux-mêmes. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ce sont souvent des personnes qui réussissent bien leur vie. Parce que cette grande exigence, en fait, j'ai l'impression qu'elle a deux aspects. Soit elle te pousse à travailler un peu comme un fou, à continuer à avancer, à évoluer, et tu peux avoir des résultats extérieurs qui sont juste incroyables, dû à cette exigence, ou soit cette exigence va tellement te freiner, cette peur en fait, c'est une exigence pour moi envers soi-même trop grande, ça vient de la peur. Et cette peur va être paralysante. Donc oui, depuis l'extérieur, ça peut être une qualité. Ça peut être l'entrepreneur à succès. Ça peut être la mère qui a bien éduqué, qui estime qu'il a bien éduqué ses enfants, qui a travaillé dur, qui s'est montrée présente, etc. Mais qui est très exigeante envers soi-même, qui ne prend peut-être pas le temps de se reposer, qui n'écoute pas ses propres besoins. Et donc c'est là où je veux en venir, c'est le revers de la médaille de cette exigence. Alors oui, depuis l'extérieur, ça peut avoir des qualités, mais depuis l'intérieur, comment on se sent quand on se met ce niveau d'exigence et surtout ce niveau de stress à l'intérieur de notre corps? Eh bien, je pense pas que ça fait du bien, parce que moi, je suis naturellement quelqu'un d'exigeant envers lui-même. Et je me sors petit à petit de ça. C'est une tendance. Peut-être que je m'en sortirai jamais totalement de ça, j'en sais rien. Pour être honnête, mais je sais qu'au fur et à mesure des années, je deviens de plus en plus compassionnant avec moi-même et cette exigence se transforme en qualité plutôt qu'un défaut, entre guillemets, tu vois. C'est pas pour classer les choses, mais disons que ça devient beaucoup plus bénéfique à vivre dans mon quotidien, cette exigence, parce que cette exigence, dans mon expérience, elle est adoucie par cette compassion et cet amour que j'ai envers moi-même. Elle est adoucie par cette acceptation qui petit à petit m'envahit. Et c'est là où je veux en venir. L'exigence envers soi-même, elle a des qualités. Elle te permet d'aller de l'avant, d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie d'apporter de la valeur, un travail de qualité qui pourra inspirer les autres. Donc oui, l'exigence, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose de motivant qui peut te pousser à aller de l'avant, à te dépasser, à apprendre, à expérimenter, à sortir de ta zone de confort et même à dépasser tes peurs. Mais demande-toi bien d'où vient cette exigence. Est-ce que cette exigence vient d'un espace d'amour, d'un espace où je m'accepte mais j'adore évoluer? Est-ce que c'est un plaisir d'évoluer? Est-ce que c'est un plaisir de te dépasser ou bien est-ce que ça devient une contrainte, ça devient une obligation, ça devient un coup de fouet? C'est ça la différence qui peut être parfois subtile. Et ce que je veux te dire, c'est que c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. C'est pas genre ouais je suis exigeant, je me fouette ou alors je suis rempli d'amour et je m'aime totalement, non. Tu peux être un peu entre les deux, mais mon objectif personnellement c'est d'évoluer petit à petit vers l'amour de soi et la compassion. Parce que la motivation elle peut venir de plusieurs endroits entre guillemets. Tu peux être motivé parce que tu t'obliges
Mais c'est pas de la vraie motivation. Pour moi, la vraie motivation qui vient de ton cœur, c'est celle où tu te dis, en fait, je suis libre. Je suis totalement libre. Je pourrais faire ce que je veux. Je choisis de faire cette action. Et en même temps, même si je m'autorise cette liberté, je sais que j'aurais envie de le faire parce que c'est un véritable plaisir pour moi. Même si parfois j'ai la flemme de le faire, et c'est ok, mais je sais que quand je le fais, j'ai un véritable plaisir à le faire. C'est quelque chose qui résonne avec moi. Par exemple, des fois ces vidéos, parfois j'ai la flemme de le faire, parfois j'ai une résistance à faire cette vidéo. Mais par contre, quand je suis dedans, je suis dans la vidéo, je suis dans le partage, eh ben je ne me force pas du tout. En tout cas, c'est ce que je ressens. Je me sens vraiment pleinement présent et passionné par ce partage que je fais avec toi, cher Proactive Rêveur. C'est pour ça que quand tu trouves cette chose qui te plaît, qui te passionne, qui anime ta créativité, eh ben, tu peux commencer par ça pour apprendre à faire avec plaisir, avec passion. Parce que tu vois, si tu as l'habitude, comme moi, à faire les choses qu'avec obligation, va falloir trouver au moins une activité qui te permet de goûter à qu'est-ce que ça fait dans le corps. Comment tu te sens quand tu fais quelque chose sans y être obligé? Comment tu te sens quand tu fais quelque chose pour le plaisir de le faire? Comment tu te sens quand tu fais quelque chose juste pour l'art de créer cette chose? Et quand tu auras goûté à ça, tu vas te dire, mais en fait, waouh! Mais ça n'a rien à voir avec quand je m'oblige à faire des choses. La sensation, en tout cas pour moi, elle est complètement différente. Et je pense que ça peut être un premier pas qui va t'aider à te motiver à faire ce travail en profondeur en toi. Parce que ça peut être challengeant, inconfortable, douloureux de travailler tout ça, de prendre conscience de nos émotions, de nos traumas pour se libérer, pour mieux s'aimer. Mais quand tu commences à goûter à cette récompense, quand tu commences à goûter à la vie que tu pourrais avoir au quotidien et aux émotions que tu pourrais vivre, si tu commençais à t'accepter pleinement, que tu arrêtais de te fouetter, d'être trop exigeant envers toi-même, dans ce cas-là, dans cette vidéo, eh ben, je pense que, en tout cas pour moi, ça me motive dans le travail que je peux fournir qui va dans ce sens. Donc voilà, cher Proactive Rêveur, j'espère que ça t'a motivé à travailler sur toi-même, à explorer ce qui se passe en toi, à accepter de plus en plus tes émotions parce que tu peux évoluer, tu peux apprendre, tu peux grandir, tu peux partager, mais tu peux le faire avec joie et avec plaisir sans te sentir obligé de le faire. D'où vient cette obligation? C'est une question que je me pose. D'où vient cette sensation où je me sens obligé à faire les choses? Rien n'est là par hasard. Rien n'est là par hasard. Si tu ressens une tension en toi, si tu ressens une contraction en toi qui te dit que tu dois faire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en dessous qui alimente cette tension, qui alimente ce je dois. À toi de trouver qu'est-ce qui l'alimente. Parce que quand tu couperas la source d'alimentation, quand tu prendras conscience de cette source d'alimentation, elle va se dissiper. Et bien là, tu auras une nouvelle source d'alimentation qui sera plus pure, plus amour et beaucoup plus enthousiaste, beaucoup plus motivante. Une motivation intrinsèque plutôt qu'une motivation extrinsique. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais en gros, motivation intérieure. Elle n'aura aucune comparaison avec la motivation extérieure. Une motivation intérieure, c'est que ton cœur te dit de faire quelque chose. Et je t'encourage à aller de plus en plus dans une motivation intérieure, ce qui ne veut pas dire que tu n'as pas besoin de l'extérieur. On a besoin. J'ai besoin des gens, j'ai un besoin d'échange, de partage. Je ne suis pas... C'est pour pas tomber dans le piège d'être totalement autonome, non. Mais quand tu fais tes choix, quand tu choisis de faire ça plutôt que ça, là, tu es le seul à savoir ce qui est bon pour toi. Et ça, c'est en te connectant à ce qui se passe là, à l'intérieur, que tu pourras prendre les bonnes décisions dans ta vie et être motivé sans te sentir forcé. Donc, partage cette vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, sonner la petite cloche pour rejoindre la communauté des Proactive Rêveurs et avancer ensemble dans cette aventure d'évolution, de découverte de soi et de partage. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Si tu veux une séance de coaching avec moi, c'est dans la description de la vidéo, tu pourras t'informer. Sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté